Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Florence et ici je vous parle tricot, principalement tricot. Dans ces derniers temps, j'aime beaucoup ce qui se rapporte à la couture, entre autres avec des matières à recycler. J'ai déjà fait des petites vidéos à ce sujet dans les débuts. Voilà, si vous voulez aller voir, j'avais fait une jupe upcycling, puis d'autres choses, une chemisette aussi que j'avais faite. Voilà, aujourd'hui nous sommes, très bonne question, on est lundi du mois de juin. Je ne suis pas venue vous voir depuis ma dernière vidéo. Voilà, je vous avais dit que ce mois de juin serait un mois de juin assez absent. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un point de la semaine passée, de la semaine dernière. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion de revenir depuis la dernière fois, donc la dernière vidéo. Entre autres par rapport à des petits soucis de santé, donc si vous avez vu ma dernière vidéo, j'avais une rage de dents le week-end passé. Et donc j'avais été voir un médecin généraliste en cabinet médical qui m'a prescrit des antibiotiques pour la semaine. Je souffre beaucoup moins à ce niveau-là, mais ça reste quand même assez gênant. J'ai toujours cette gêne sur ma dent quand je mâche. Dès que je mâche trop fort ou trop vite, en fait, il faut que je contrôle ce que je mâche. Et si y a quelque chose un peu plus difficile à mâcher, ben je me cogne cette dent et la douleur revient. J'ai repris le travail effectivement aussi cette semaine, d'où le temps qui me manque pour venir vous voir, parce que voilà, je voulais me consacrer à cette semaine travail. J'ai quand même réussi à avancer un petit peu sur mes projets. Donc là, je vais vous faire le point de cette semaine par rapport à ce point. Et là, je voulais vous montrer donc un tricot que j'ai réalisé l'année dernière. C'était avec de la laine de chez Action. Voilà, avec des petits mouchetis dedans. Voilà. Alors, je vais rectifier, ce n'est pas de la laine, c'est des pelotes d'acrylique que j'avais acheté chez Action. Et j'avais réalisé le modèle du magazine Love Wool de printemps-été 2023. Et c'était le modèle numéro 6. Celui-ci. Donc le modèle numéro 6. Voilà, que j'aime assez. J'avais, moi, je crois, rectifié ce passage-là et ici parce qu'ils disent de faire du point de riz. Et moi, je n'aime pas trop ce point alterné de point de riz sur un démarrage et même sur une encolure. Donc, j'avais fait uniquement du point mousse à ce niveau-là. Donc, voilà. J'avais beaucoup aimé le réaliser. Et c'est un peu, en fait, quand j'ai revu ce modèle dans mon armoire, je dis, ah bah oui, c'est vrai, j'avais tricoté ça. Et comme j'avais envie là de reprendre un nouveau projet pour les pelotes que je vous ai montré là, de chez Crystal Tricot, c'était Rêve de fée et je sais plus. Je me suis dit, en plus j'aime bien parce qu'il y a plein de petits trous et tout. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas sympa de refaire ce modèle-là?
Au final, je me dis que faire ces petits trous, ce serait peut-être gâcher la colorie, les nuances qui pourraient venir sur ce projet. Soit je m'en inspire et je fais pas les petits trous. C'est exactement ce que j'aime comme style. C'est pas le mot que je cherche. Peut-être que ça me reviendra. Mais voilà, c'est un peu ce que j'aimerais refaire avec les pelotes de chez Christelle. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par le gilet Alida qui avance. Donc la dernière fois que je vous l'ai présenté, j'étais là sur la manche. Donc là, depuis, j'ai réalisé tout ça et j'ai commencé à faire une diminution. Voilà, je vais faire là une diminution tous les 10 rangs. J'en suis à peu près ici de la manche. Voilà. Donc là, je vous rappelle que c'est un modèle de chez Fildar, du magazine Printemps-été 2023 également. Donc c'est un modèle que j'ai commencé l'année passée et qui a été mis de côté, voilà, parce que j'avais d'autres envies de faire comme ça. J'ai des projets plus faciles. Celui-ci arrive à sa fin et voilà, il me reste encore quand même une autre manche à faire, mais il est sur la bonne voie. J'espère qu'il sera terminé pour cette année, sinon ce sera quelque chose que je reprendrai l'année prochaine, où je continuerai à le tricoter. Voilà, j'ai pas repris de nouveaux projets. Voilà, je vous avais dit que j'avais envie de remonter un nouveau projet, mais j'en ai pas repris. Je me concentre sur ce que j'ai ici en attente. J'ai aussi la chaussette secrète design pour un test. Voilà, j'en avais terminé une, je suis sur la deuxième. J'ai commencé le jacquard. Voilà, j'ai aussi ça qui est en attente. Il avance également. J'ai pu tricoter un petit peu cette semaine dessus. Et donc le troisième, puisque je vous ai parlé des chaussettes, projet qui a avancé également un peu cette semaine, c'est mon châle Glenhold de chez Drops. C'est un modèle gratuit. Voilà, que je tricote avec également des laines de chez Christelle Tricote. J'ai encore tout ça. Hein. J'ai avancé, mais peut-être pas autant que je l'aurais imaginé. Voilà, je vous montre. J'ai fait tout ça depuis la dernière fois. Donc là, je vais remonter le petit marqueur que je vais mettre ici. Voilà. Je vous montre ce que ça donne dans l'ensemble. J'aime assez, on retrouve, vous voyez, les petites nuances violet sur cet écheveau. Alors, je ne sais pas encore ce que ça va donner au niveau de la forme. Je suis en train de me dire, est-ce que je réalise bien le modèle qui m'a été... est-ce que je suis bien les instructions parce que j'ai l'impression que mon truc part un peu comme ça en carré. Là, il me reste encore 10 rangs à faire d'augmentation et je vais pouvoir entamer les diminutions après. Donc, une fois que tout ça se sera fait,
je verrai peut-être la chose monter autrement. Mais vous voyez, on a une pointe qui part de la première coloris. Après, on a intégré donc cette deuxième coloris. Ici avec ce jeu de jeté. Et puis voilà, donc du coup ça diminue de ce côté là et ça augmente de ce côté ci. Voilà, c'est la première fois que je fais un truc un peu dans cette forme, on va dire. Donc du coup je sais pas où ça va m'amener. J'espère qu'il sera suffisamment large, parce que je voudrais pas quelque chose de trop fin comme ça. Normalement, le modèle montrait vraiment quelque chose d'assez enveloppant. Donc, je sais pas. Est-ce que moi, je me suis trompée dans les instructions? Je les ai relues, j'ai pas l'impression. C'est pas quelque chose de très très compliqué. Donc, voilà, c'est du point mousse. On monte 134 mailles. On diminue sur l'endroit de ça et l'envers au retour. On augmente ici de chaque côté de la couleur, donc on a une augmentation de ce côté et une augmentation de ce côté. Voilà, j'ai bien relu toutes mes instructions. On verra le résultat final. Par contre, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose qui monte assez vite. Au final, c'est assez long à réaliser. Donc voilà, ça prendra le temps, je ne me mets pas d'objectif, hein, c'est quelque chose qui sera utilisé pour cet hiver, donc c'est pas une urgence. Rien d'autre en particulier sur cette semaine. Je vous l'ai dit, reprise de travail. À la maison, c'est plutôt calme. En ce moment, et ça fait déjà 2-3 semaines, donc j'ai mon fils Lucas qui a fêté son anniversaire le mois dernier, dont j'avais réalisé ses chaussettes, qui a quitté la maison pour se mettre en couple. Donc du coup, ça me fait une personne en moins à la maison. C'est pas pour ça que j'ai plus de temps. Et puis Axel, lui, qui est en déplacement pour son travail depuis, pareil, je crois que c'est 3-4 semaines. Il rentre que le week-end, donc la semaine reste assez calme également. Voilà, donc au final, moins de nettoyage puisque il y a peu de monde, enfin voilà, moins de vaisselle, moins de linge. Ça me laisse du temps, mais un temps que je n'ai pas su bien aménager pour cette semaine parce que j'ai été particulièrement fatiguée aussi quand je rentre du travail. On a aussi, du coup, ce qui m'a mis un peu dans mon manque de temps, c'est que mon fils, donc Lucas, est passé nous voir à plusieurs reprises dans la semaine après mon travail. Donc voilà, donc j'ai pas pu tricoter pendant ce temps-là. On a fait des choses ensemble. Voilà, j'ai pris du temps pour être un peu avec eux. Et voilà, ça fait du bien aussi. Et c'est plutôt pas mal. Donc c'est un tricot à petite vitesse. Bon, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Donc pour vous, hein, cette vidéo, vous la trouverez fin de mois du juin, je sais pas. Suivant ce que j'ai à vous dire, si c'est pas trop long, sur un mois ou sur 2 semaines, vous aurez donc cette vidéo plus tard. Je vous embrasse.
Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes lundi 17 et je vais vous faire un point sur la semaine 24 passée. Donc, j'ai pas fait énormément de tricot. Ça, je savais que le mois de juin serait pas productif. En revanche, j'ai terminé mes chaussettes du test secret. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous les dévoiler fin juin ou début juillet, mais dans tous les cas, je ne manquerai pas de vous les montrer. Voilà, donc j'ai quand même travaillé, tricoté sur ce patron de chaussettes pour cette semaine. Donc, j'ai quand même fait la partie haute après les côtes, parce que je crois que j'étais juste en dessous les côtes quand je l'ai repris la semaine dernière. Donc, j'ai fait toute la partie diagramme sur le haut de la chaussette, le talon, le pied et la pointe. Donc, en une semaine, je trouve que j'ai quand même bien avancé sur le tricot pour avoir fait une chaussette pratiquement. Je n'ai pas touché mon châle All Glean de chez Drops. Voilà, le marqueur n'a pas bougé. Donc ça, ici, ça n'a pas bougé. En revanche, j'ai également avancé sur mon gilet Alida. Voilà la manche. Et j'ai fait ici la partie des côtes. Faut que je regarde si je dois encore faire un petit peu de côte, mais j'en suis pas très loin du rabattage pour cette manche. Donc je pense que je vais pouvoir prendre la deuxième manche très vite. Voilà, il y a ça, je crois que j'ai mis 2 semaines à faire ça peut-être. Donc peut-être que fin juin, mon gilet sera terminé. Enfin, je l'espère. Je me refuse toujours à tricoter autre chose pour le moment, même si j'en ai vraiment envie. J'ai vraiment envie de faire des choses. Mais le temps me manque et du coup, je préfère avancer sur des choses que j'ai déjà sur mes aiguilles. Et puis, ça me permettra de me libérer un peu de tout ça et de plus encombrer ma tête sur des encours. Voilà, rien de particulier à vous dire concernant cette semaine passée. J'ai fait un petit achat que je vous montrerai un peu plus longuement d'ici la fin du mois de juin. J'ai acheté encore chez Nose un livre avec un patron de couture, des modèles de patrons avec alors des modèles de vêtements avec le patron, la planche de patron. J'avais déjà acheté un, je crois que c'était le mois passé que je vous avais montré. Donc c'est un peu le même style de livre en fait. Et sur ce livre, il y a un modèle que je n'ai pas eu le temps d'étudier vraiment, mais juste en feuilletant, j'ai vu un modèle qui me plairait et que j'envisagerais de faire dans un tissu de récupération en fait, que j'avais acheté. Alors il me semble que maintenant ça fait 2 ans, puisque ça fait presque 2 ans que j'avais acheté ces tissus chez Emmaüs. Et donc il faut que j'étudie la chose par rapport à ce modèle et je vous montrerai ça un peu plus longuement à tête posée. Là, voilà, il me reste quelques minutes avant d'aller au travail. La semaine commence sur des chapeaux de roue. Mon jour de repos sera vendredi pour cette semaine.
J'ai une demi-journée mercredi qui me sera voilà, permise, mais je ne sais pas encore comment va se dérouler cette semaine. J'espère que je vais avancer sur mes tricots parce que voilà, j'ai envie de tricoter, mais le temps m'en manque. Là, il faut que je fasse le rabattage pour mon gilet Alida, mais ce soir, je finis tard et le bleu me permet pas de faire enfin, ce genre de choses à la lumière. Voilà. Donc, je préfère travailler ce tricot en plein jour. Si ce soir, je ne suis pas fatiguée, je m'accorderai une petite heure pour avancer sur mon châle. Et là, c'est pareil, je crois qu'il me reste, allez, moins de 10 rangs, si je crois que c'est 5 rangs pour commencer à faire les diminutions. Voilà, j'ai fini de presque faire la partie des augmentations, donc il ne me reste pas grand chose pour ce châle là. Et je pense que voilà, si j'arrive et que je ne suis pas trop fatiguée pour ce soir, je me pencherai dessus. Voilà, demain ça sera une journée assez longue. Et puis mercredi, je vais avoir une demi-journée où je pourrai me poser. Donc j'essaierai de finir la manche du gilet Alida en plein jour, relever les mailles et pouvoir continuer en jersey le reste de la semaine. Voilà un peu mon programme pour cette semaine, mes objectifs que je me donne. Et puis, je vous retrouve fin de semaine prochaine du coup. Donc, je pense que ce sera dimanche ou lundi pour faire le point de cette semaine. Et voilà, je ne poste pas encore la vidéo puisque je vais faire un compte rendu du mois pour mettre sur ma chaîne. Voilà. En tous les cas, je pense bien à vous. Hein. J'espère que tout se passe bien pour vous également. Pour moi, ça va. Je me maintiens. Et pour l'instant, tout se passe bien. Donc, j'espère que ça va aller comme ça pour le reste à venir. Un petit bisou et à très vite. Coucou, nous sommes mercredi 26 juin. Donc, je vais faire le point sur la semaine 25 et vous parler également du bouquin que j'ai acheté chez Nozon. Donc, c'est un livre, Ma garde-robe, de Pauline Alice. Il y a 16 modèles à coudre et 8 tenues uniques. Donc, je vous montre ici le livre qui à la base coûte 25 € et je l'ai eu pour 5 €, 4,99 € chez nous. Et dedans, il y a des modèles qui me plaisent et que j'aimerais réaliser. Donc, je vous montre ici les modèles. Donc, on a ici la robe, une veste, une autre robe et également une autre robe longue. Puis ici on a une combinaison bustier. Là je ne sais pas si c'est la jupe ou le chemisier, mais peut-être que c'est les deux. Là je pense que c'est la tunique et là c'est un manteau. Donc c'est classé par catégorie. On a printemps, été, automne, hiver. Et donc
le modèle qui me plaît assez, c'est la robe. Donc celle-ci, je pense que je la ferai plus long si le métrage m'en permet, puisque j'aime pas trop au-dessus des genoux. J'ai des gros poteaux, comme je dis. Les mollets sont assez gros. Je regarde s'il y a d'autres modèles dans ce livre, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le feuilleter. Non. Donc, je vais retrouver ici la robe. Je vous montre ici le patron technique de la robe qui ressemble à ceci. Le modèle fait un peu robe d'occasion. Certes, ce sera pour une occasion, puisque ce ne sera pas une robe que je mettrai tous les jours. Mais il y a longtemps que j'avais envie de me coudre ce genre de modèle. Donc je vais vous montrer avec quel tissu. Je feuillette encore un peu le livre pour regarder si j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus. Non, le reste c'est les modèles que je vous ai montrés. Donc j'ai choisi de réaliser, si le métrage m'en donne l'occasion, c'est ce que je vous ai expliqué, de réaliser donc ce modèle sur des tissus que j'avais achetés il y a presque 2 ans, je pense, chez les Emmaüs. Donc ce sont 2 rideaux, Alors, le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus jaune que l'autre. Hein. Je pense que vous voyez bien ici la différence. Il faudrait que je relave celui-ci pour voir si c'est le jauni du temps ou si c'est la couleur qui est comme ça. Là, je peux encore découdre cet ourlet pour récupérer tout ceci au niveau du métrage. Et donc je vous montre le motif sur le blanc. J'aime beaucoup celui-ci sur le blanc, j'aime beaucoup. Voyez. Donc voilà ce que j'ai envie de réaliser. Donc là, il faut que j'enlève toutes les coutures. Ici, alors ça, c'était pas un rideau. Je pense que c'était... en plus, il est doublé celui-ci. Donc peut-être que je vais pouvoir récupérer plus de métrage. Mais ça devait être un couvre-canapé. Voilà. C'était pas un rideau. Il est doublé. Donc ce que je montre ici, il est en double. Tout ça, celui-ci est doublé. Et là, ça devait être le rideau qui a forcément jauni avec le temps, puisqu'il était exposé à la lumière. Donc voilà mon projet couture à venir. Et je voulais aussi vous faire part d'une bonne nouvelle. J'ai participé à un concours sur Instagram, sur la chaîne de Sewing. Je sais plus comment on prononce ce pseudo, mais je vous le mets ici en bas comme d'habitude. J'en suis vraiment désolée parce que voilà, les mots en anglais me posent vraiment problème pour la prononciation. Et c'est Sophie de cette chaîne sur Instagram qui a proposé la semaine dernière
un concours pour gagner une machine à coudre de la marque Bernette France. Donc si je me souviens bien, le tirage au sort était le 25 juin. Moi j'ai dû voir ce post, il me semble, jeudi matin avant d'aller à ma formation. J'ai donc posté un petit message en disant que effectivement j'aimerais participer pour ce lot, donc gagner une machine à coudre Bernette France. Et puis le soir, en quittant ma formation à 17h30, je vois que j'ai été notifiée sur Instagram. Donc bon, je me suis dit voilà, c'est normal puisque j'ai participé, il n'y a pas de... C'est normal qu'on puisse voir qui a gagné par rapport aux personnes qui ont participé. Et là, bonne surprise, très surprise et très contente du résultat. Je n'en croyais pas. Enfin, je n'en revenais même pas du tout, même d'avoir vu que c'était moi qui avais gagné cette machine. Et j'en suis très contente. Ce qui va me permettre de la tester et de revenir faire un peu plus de couture. Voilà, c'est une machine qui est très petite par rapport à celle que j'ai déjà achetée il y a 1 an et demi. Moi, c'est une Singer que j'ai. Et celle-là, c'est une marque B28, je crois, si je ne me trompe pas. Mais qui est beaucoup plus petite que la mienne, donc peut-être plus mieux maniable pour la sortir et la mettre sur la table au moment où j'en ai besoin pour pouvoir faire mes petites coutures. En tous les cas, j'espère que elle va me donner envie de me remettre à la couture. Et je tiens donc à remercier donc Sophie d'avoir mis en place ce concours et en même temps Bernette France qui pour cette occasion a créé un compte sur Instagram. Donc c'était pour ça que il y avait une machine à coudre en jeu. C'est parce que Bernette France vient de créer un compte sur Instagram et donc je suis l'heureuse gagnante et je vous remercie pour ce concours. Saviez-vous que le 13 juin, c'est la journée internationale de la machine à coudre, célébrée partout dans le monde? Si vous nous suivez sur YouTube, vous savez mon amour pour ma petite Bernie, ma Bernette B38. Pour fêter cette journée, nous nous sommes associés avec Bernette France pour vous faire gagner une machine. Hello, il est 17h tout pile et c'est l'heure des résultats du concours Bernette France. On tire au sort? Allez. Bravo Fépiqueuse, tu es désormais la propriétaire d'une magnifique Bernette B38 toute neuve. Je vais maintenant passer à mon avancée tricot. Alors, je me suis mis dehors aujourd'hui, il est 10h, donc il fait encore pas très chaud, enfin trop chaud on va dire, puisque là depuis bien presque 5-6 jours, on commence à avoir des températures meilleures par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc là, je me suis dit, je vais me mettre dehors pour faire cette petite vidéo, mais j'ai quand même chaud malgré tout. Mais ça reste supportable. Donc, concernant le tricot, j'ai avancé, mais j'ai pas beaucoup tricoté. Alors je crois que j'ai pas du tout tricoté de cette semaine 25. J'ai uniquement tricoté dimanche et un petit peu
lundi matin. Donc je vous montre où j'en suis. J'ai fait que le gilet Alida. Voilà, j'ai pas eu d'autres occasions de tricoter sur d'autres projets, mais je vous montre où j'en suis. Donc je vous ai montré la semaine d'avant que j'en étais à cette manche là. Donc là j'ai procédé au rabattage de la manche et j'ai repris la deuxième manche, donc relever toutes les mailles avec voilà, et j'en suis alors ici j'ai fait tout ceci en quelques temps, puisque j'ai pas tricoté toute la journée de dimanche non plus. J'ai dû faire 3 heures de tricot sur cette semaine de 25. C'est pas énorme. Bref, donc je m'étais fixé un peu des objectifs semaine passée, hein. Vous allez voir sur la vidéo, enfin sur les images précédentes, que je me donne des objectifs hein, sur les semaines à venir, mais que je ne les respecte pas du tout. En fait, alors mon temps de repos, j'ai normalement une journée dans la semaine de repos et le dimanche. La semaine passée, je n'ai pas tricoté sur mon jour de repos. Je n'ai pas eu l'occasion ou le temps, puisque j'avais certainement autre chose de prévu. Et puis le soir, je rentre, je suis fatiguée, surtout quand je quitte assez tard. Et puis sinon quand je quitte relativement tôt, en ce moment mon fils nous rend visite et part assez tard, on va dire, de la maison. Donc soit il mange à la maison avec sa chérie, et donc du coup on passe du temps ensemble et je ne tricote pas pendant ce temps-là. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie et j'apprécie énormément ces instants passés avec eux. Surtout que, alors entre guillemets, hein, puisque c'est encore tout nouveau, hein, mais je suis mamie par procuration, puisque sa compagne a déjà une fille de 18 mois. Et voilà, ça me fait très plaisir de passer du temps avec eux et j'apprécie voilà, tous ces moments en famille. Voilà, c'est très agréable à vivre et donc j'en profite. Je profite de tous ces petits moments. Voilà. Donc oui, concernant mes activités tricot, en ce moment j'ai du mal à trouver et à me poser pour les réaliser. Aujourd'hui, donc mercredi, je suis de repos. Je devrais pouvoir avancer sur des choses. Je vais également essayer de voir pour détricoter, pas détricoter, alors entre couture et tricot, voilà, je m'embrouille. Découdre les parties de ce tissu pour pouvoir voir et les remettre au lavage afin de voir ce qu'il en est au niveau du métrage et reproduire ce patron dans mes dimensions pour essayer de préparer tout ça pour la couture. Pas autre chose à vous dire, puisque voilà, si peut-être ça peut vous intéresser. En tous les cas, moi j'en suis également très contente. C'est que mon CQP se termine ici fin juin et donc tout s'est bien passé, tout a été validé. J'ai eu des bonnes appréciations. Le petit inconvénient, c'est que moi j'aimerais obtenir un mi-temps
pour continuer à exercer cette activité. Mais a priori l'entreprise ne prendrait pas sur un temps partiel. Je leur ai demandé un 25 heures semaine. Donc je ne désespère pas, puisque ils m'ont quand même, moi je ne veux pas accepter d'embauche immédiate pour ce poste, puisque je voudrais vraiment me rendre compte avec le temps si effectivement, parce qu'avec ma pathologie tendinite et les mouvements répétitifs liés à ce métier, si je peux effectivement continuer à exercer ce métier. Donc il m'a proposé un CDD pour un remplacement au mois de juillet, aménagé d'un 30 heures. Donc je vais tester ce 30 heures sur le mois de juillet. Donc il me l'a aménagé. Je travaille le lundi, repos le mardi, je travaillerai le mercredi, repos le jeudi, et je travaillerai le vendredi et le samedi. Donc ce qui équivaut à 3 jours de repos dans la semaine. Voilà, j'espère que j'aurai pas trop de... Voilà, avec un peu plus de temps de repos par rapport à tous les mouvements répétitifs que je peux avoir dans cette semaine. Par exemple, hier j'ai fait une journée de 8h45, et c'est vrai que ces journées-là sont très... Bon, je vais reprendre en panne de batterie. Donc je disais donc que les journées de 8h45 me sollicitaient beaucoup les bras, et en fait même quand je rentre le soir, je suis fatiguée, donc pas spécialement envie de tricoter, puisque je rentre, il est 21h. Il faut donc manger. Le temps qu'on mange, il est très vite 21h45. Et voilà, même si j'ai envie de tricoter une demi-heure, je n'y arrive pas, parce que la fatigue est vraiment là quand je rentre du travail. Mais c'est pas grave. Je vais essayer donc de m'adapter à mes nouveaux horaires à partir du mois de juillet. Et puis je verrai ce que ça donne au niveau de cette organisation au niveau de mes activités à venir. Voilà, je pense que j'aurai sûrement un peu plus de temps pour me poser. Et tant pis, les jours où je quitte tard, j'aurai 3 jours dans la semaine pour pouvoir m'organiser sur mes activités, et j'en suis ravie, quoi. Autre chose, c'est que j'aimerais reprendre une activité sportive. J'aimerais m'octroyer pareil du temps pour cette activité sur mes temps de repos semaine. Donc je vais essayer d'étudier un peu tout ceci, financièrement aussi, puisque la partie financière est très importante pour moi ici. Voilà, donc un peu ce qui se met en place pour mon avenir. Voilà, je me fais pas de soucis, on va dire, particuliers. Si le 30 heures me convient, voilà, je pense que je pourrais peut-être accepter l'embauche proposée pour un temps plein. Enfin, pas pour un temps plein, mais pour un 30 heures. Si ils acceptent de m'embaucher pour un 30 heures, j'en serais ravie. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils m'ont proposé un temps plein.
mais voilà, je sais qu'ils ont été super contents de mon travail, de ce que j'ai pu apporter, de ce que j'ai pu voilà, faire pendant tous ces 9 mois de formation. Voilà, je sais qu'ils n'ont pas envie de se séparer de moi. C'est pour ça qu'ils m'ont proposé ce petit 30 heures aménagé et cela me touche beaucoup. Voilà. Donc tout se passe bien, malgré les petits hauts, les petits bas de mon état de santé sur les semaines qui s'enchaînent, mais on peut dire que c'est plutôt positif. Coucou, nous sommes dimanche 30 juin et je viens ici clôturer ce mois de juin. Donc je vais faire un point de cette dernière semaine 26, si je ne me trompe pas. Voilà, donc tout d'abord, point tricot en globalité, je dirais que j'ai été mono-projet sur mon gilet Alida qui, lui, a démarré en mai 2023. Je vais vous montrer là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, donc j'ai principalement tricoté que sur ce gilet, sur ce mois-là. Il me reste en encours le châle Glen Old, un modèle de chez Drops, qui n'a pas bougé depuis plusieurs semaines. Je ne saurais pas vous dire quand, mais il me semble que c'était depuis fin mai. Je n'ai pas souvenir d'avoir touché ce tricot sur ce mois de juin. Peut-être que vous l'aurez vu sur cette vidéo, mais moi je m'en souviens déjà plus. Voilà. Et puis, je vais vous parler un peu de mes teintures de laine. Voilà, donc d'abord, je vais vous montrer donc où j'en suis sur mon gilet Alida. Depuis la dernière fois que je suis venue vous voir sur ce mois de juin, j'ai fait tout ça. Donc, on était là sur cette manche, j'avais fait ça et là, j'ai fait tout ça. Donc, pour comparer avec mon autre manche, je suis presque arrivée au bout, hein, donc c'est plutôt positif. Vous voyez ce qui me reste. Tadam, pas grand chose. Il me reste quelques rangs avant de faire les côtes et c'est terminé. Donc voilà, j'ai encore le temps de tricoter un petit peu ce week-end. Et puis je pense que ce sera terminé pour la semaine prochaine. J'aurai à vous montrer donc ces manches pour ce gilet Alida terminé. Et je vais reprendre, alors je pense que je vais reprendre au crochet tout le tour, encolure et côté ici du gilet. Je vais reprendre au crochet. Je ne sais pas encore quoi, si ça sera en point, en maille serrée ou en demi-bride ou en, je sais pas comment je vais faire ça. Je voudrais juste faire une petite bordure, je sais pas encore, parce que j'ai pas envie de relever toutes les mailles, ça c'est sûr, pour faire des côtes une. Et puis je voudrais avoir quelque chose d'assez propre, on va dire, parce que quand je le mets ici comme ça, bon, ça dérange pas plus que ça. Ça dérange pas plus que ça, mais j'aimerais avoir un petit truc qui finisse enfin le tricot. Donc, et puis comme il me reste un peu de coton aussi, enfin un peu je crois, je sais même plus, j'avais 10. Là je referai le point après de savoir combien de bobines de coton j'ai utilisé. Donc je vous montre
les bobines. Je ne sais pas combien il en reste dans la boîte, puisqu'à chaque fois je prends comme ça dans la boîte, les yeux fermés, je sors une boîte, une bobine. Donc là, je vous referai un petit point quand j'aurai réussi à terminer enfin ce gilet qui est en bonne voie. J'ai très envie de faire autre chose, hein, je vous l'avoue. Sur ce mois de juin, j'ai pas été très productif, mais ça je le savais, j'avais envie de me consacrer à ma formation, puisque fin juin, je devais faire un compte-rendu un portefeuille de compétences sur toute cette période d'activité que j'ai pu avoir. Il me semble que je vous en ai parlé la semaine dernière, donc ça a été très positif pour moi à ce niveau-là. Donc je suis maintenant soulagée. J'ai envie de tricoter déjà avec les 2 écheveaux de Christelle Tricotte, les deux écheveaux roses, donc c'était Rêve de fée et Château des fées. Donc voilà, j'ai pas eu trop la tête à me poser dessus. J'ai été tentée par moments de me dire vas-y, monte quelque chose, et puis voilà, je me suis consacrée vraiment à finir ce gilet, et je veux absolument le finir. Je vous avoue que j'en suis un peu lasse de ce tricot, mais en même temps satisfaite parce qu'il prend fin, enfin. Voilà. Et oui, donc oui, envie de tricoter donc ces 2 écheveaux, et j'ai aussi eu envie de tricoter, donc je le mets dans mes tricots à venir, projets à venir on va dire, un petit ourson au tricot, voilà, parce que mon fils donc s'est mis avec une copine, hein, et cette copine a déjà une petite fille de presque 2 ans, et j'ai envie de tricoter un petit ourson pour le Noël. Et ce petit ourson, on peut lui faire également des vêtements, et je trouve ça très chou en fait, voilà, de pouvoir habiller cet ourson. Ça me donne envie de réaliser ce genre de choses, d'autant plus que du coup, oui, avec les... comment ça s'appelle, mince, les restes des chevaux, il ne faut pas grand chose pour faire quelque chose pour un petit ourson, voilà. Donc je vais vous mettre le lien de ce que j'ai envie de tricoter, et une photo également, et voilà, donc j'ai envie de réaliser également ceci. J'ai aussi à partir donc de demain, puisque ça commence le 1er juillet, je me suis inscrite sur le... comment ça s'appelle? C'est pas un concours, c'est un cal. Un cal de Knit Spirit. J'ai partagé sur Instagram son invitation à venir nous rejoindre pour... ou un défi, je sais plus, pour un défi sur le mois de juillet-août à tricoter des sockets. Donc si l'envie vous en dit, je vous mets en barre d'infos le lien pour pouvoir rejoindre ce cal. Enfin, je sais plus comment elle l'appelait, si c'est un cal, un concours ou un défi, ou bref. Moi, en tous les cas, l'idée me paraît très sympathique. Voilà, je pense que ça va être comment on dit, tricot, mon nouvel
mon nouveau projet qui va démarrer donc d'ici la semaine prochaine, tricoter des chaussettes. Voilà, d'autant plus que je crois que sur le mois de juin, j'en ai pas réalisé du tout. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc ce qu'il en est pour cette partie tricot. Je vais ici maintenant vous reparler de mes écheveaux de laine teintes par mes soins. Alors je ne sais plus si c'est fin mai ou début juin également, je vous ai dit que j'allais sur ma boutique Etsy proposer mes écheveaux. Du coup, j'ai proposé plutôt sur Vinted mes écheveaux et voilà, je les ai mis en ligne. Il y en a déjà qui sont partis, mais donc je les ai mis en ligne. Et sur Vinted, je me suis dit, ça sera plus simple dans un premier temps que sur Etsy, parce que Etsy, il faut créer la fiche produit. Je me dis que pour le moment, j'ai pas assez de stock, de quantité à proposer pour faire ça sur Etsy. Donc, j'ai trouvé plus simple de proposer sur Vinted. Et donc, je vous en fais part puisque certaines d'entre vous avaient avaient apprécié le fait que je mette en vente mes écheveaux, enfin mes premiers essais, puisque ces écheveaux font partie de mes premiers essais. Et moi, j'ai envie de vous les proposer parce que déjà, pour moi, le stock devient très vite volumineux pour formation personnelle. J'ai du mal à chercher les mots. Donc, je ne peux pas tous les garder et en fait, j'aimerais pouvoir réinvestir l'argent pour pouvoir recommander de la laine et reproposer des écheveaux teints en plusieurs quantités. C'est-à-dire que là, toutes les essais que j'ai faits, c'était un écheveau à chaque fois. Je faisais un écheveau, un test. Là, j'ai vraiment envie d'essayer pour les prochaines fois, c'est minimum 3 écheveaux. Vous proposez des lots de 3 écheveaux de la même teinte pour pouvoir donner la possibilité de tricoter autre chose que des chaussettes. Certes, on peut utiliser un écheveau de 100 grammes pour un pull, faire un jacquard sur un pull. Donc, l'écheveau est jamais perdu, hein, puisque sur un pull uni d'une couleur, on peut prendre un écheveau et l'assembler avec... c'est ce que j'ai fait pour mon Rock Kitty, par exemple. J'ai pris un écheveau de 100 grammes et puis voilà, j'ai réalisé mon Rock Kitty. Donc, suivant comment on utilise les quantités, c'est toujours possible de tricoter un vêtement autre que des chaussettes, dans tous les cas, même avec un seul écheveau, ou alors un châle. Enfin, voilà, il y a tellement de choses à faire avec un seul écheveau. Donc, mon objectif après, c'est que je puisse me racheter donc, de la quantité de laine non teinte pour proposer des kits de 3 écheveaux à venir et reproductibles. Donc ça va être mon défi à venir. Ça va être de pouvoir reproduire un écheveau, en fait, de la laine teinte par mes soins. Donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait cet exercice. Je me suis juste exercée à jouer avec les couleurs. Voilà. Mais j'aimerais pouvoir
donner vie à des kits, à des écheveaux reproductibles. Voilà. Donc, je vous mets ici, pareil, mon lien vers ma boutique Vinted. Excusez-moi, on est dimanche. J'ai l'impression d'être fatiguée, d'être endormie. Mais tout va bien, tout va bien. C'est juste que, je sais pas, c'est dimanche et c'est un peu relax. Voilà, ben, je vais essayer de revenir pour le mois de juillet avec mes vidéos hebdomadaires. À ce jour, je ne sais toujours pas si ce sera le cas. Donc, ça va dépendre de ma productivité sur la semaine prochaine. À savoir que donc mon travail m'a reproposé un contrat, un CDD en fait, pour un remplacement sur le mois de juillet. Je suis contente de pouvoir continuer l'aventure là-bas. Sur un 30 heures semaine, c'est ce qui fera que j'aurai 2 jours semaine de repos ainsi que le dimanche. Donc j'espère avoir plus de temps pour m'atteler à mes occupations: tricot, couture, teinture et autres activités à venir. Donc voilà, je suis super contente, tout se passe bien. Le mois de juin se termine bien. J'en fais un très bon bilan malgré tout, même si ça n'a pas été productif au niveau tricot. C'est pas le plus important puisque je ne cherche pas à faire du rendement. Le principal, c'est que j'arrive à me faire plaisir, voilà, tout simplement. Je vous ai pas montré, mais je les avais sous la main, mes écheveaux. Donc, on avait d'abord celui-ci, ce lot de 3 ici que je propose sur Vinted et que j'ai nommé cocktail d'agrumes parce que je trouvais qu'il méritait un nom, ce résultat de laine teinte. Donc, cocktail d'agrumes, orange, citron vert et citron jaune. Voilà. Ou pamplemousse si vous voulez. Donc, je tenais vraiment à lui mettre, vous voyez, avec des speckles dessus. Donc, celui-ci, je le trouve magnifique. C'est quelque chose que je vais essayer de reproduire à l'avenir. Donc là, ce sont des écheveaux de 50 grammes. Donc, 3 fois 50 grammes. Je m'étais amusée à faire ça. Et là, je vais réessayer, si j'y arrive, à le reproduire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir reproduire à l'avenir. Alors je ne vais pas tous vous les montrer, hein, mais je vous remontre un peu un écheveau ici, donc qui fait partie de mes premiers, enfin c'est pas premier, hein, mais qui fait partie de mes premiers essais de l'année dernière. Il me semble que j'ai commencé en mai ou en juin de l'année dernière. Donc là, on a des nuances de rouge, de bleu, de vert, avec des dégradés. Enfin, on a les couleurs qui voyez, qui se diffusent les unes sur les autres, du bleu au turquoise, bleu ciel. Vous voyez, c'est tout un mélange. Donc peut-être qu'il y avait même un peu de rose, je ne saurais plus vous dire. Et on peut voir ici que certainement des speckles par-ci par-là. Puis alors je ne les ai pas mis ensemble. Je crois que j'ai fait comme ça. J'ai fait ce kit-là et ce kit-là. Mais ces deux-là viennent de la même conception. J'avais d'abord mis cet écheveau-là dans un bain de verre. Et il en restait. Avec un autre écheveau, je suis venue chercher ce qui restait du verre dans l'eau. Donc du coup, j'associe ce mini écheveau de 20 grammes avec cette coloris-là, donc ce qui peut faire un kit chaussette. Et là, excusez-moi,
Ça a été mon premier essai de coloris poudre alimentaire. Et là, j'avais été très généreuse sur le dosage de ces coloris, ce qui fait qu'on a un rendu assez foncé, mais que je trouve en même temps superbe, que j'ai donc associé avec celui-ci, puisque voilà, on peut retrouver ce vert à l'intérieur, donc ce qui peut équivaloir à un écheveau de 100 grammes. Donc ce sont 2 écheveaux de 50 grammes. Donc avec ça, on a de quoi faire vraiment quelque chose. Voyez, le rendu est superbe quand même hein, sur cet écheveau super coloré là. Et puis, bah, c'est tout là ce que j'ai à vous montrer puisque les autres ne sont pas à ma portée. Mais je vous invite à venir donc faire un tour sur ma boutique Vinted, si le cœur vous en dit, d'acquérir mes premiers essais de teinture. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, à venir, je voudrais pouvoir reproduire des thèmes, des coloris. Voilà. En ce fin de juin, je vous souhaite de bonnes vacances, puisque c'est déjà les vacances pour certains. Donc de bonnes vacances. Et puis plein de bonnes choses, hein, de tricot, de tout ce que vous avez envie, de soleil aussi, parce que bon, malgré tout, en ce moment, c'est un peu comme ça. Moi, ça me va complètement parce que je ne supporte pas la chaleur, donc j'apprécie. Aujourd'hui, par exemple, on a du soleil, mais on doit avoir, je pense, 27 degrés et ça me convient totalement. Je suis bien. Je vais de ce pas aller sur ma terrasse pour continuer à tricoter mon gilet Alida qui, je n'avais pas vu, arrive à sa fin. Donc voilà. Et voilà, un bon dimanche, une bonne semaine. Et je vous embrasse, à très bientôt.